Le 8 décembre 1965, le Concile Vatican II se termine. Entre-temps, le pape Jean XXIII est décédé. Paul VI, son successeur, a poursuivi le travail de réforme. Pour la grande majorité des chrétiens, le Concile est un immense succès. Cet homme qui marche dans les rues de Meudon est un prêtre. Ce passant, habillé comme tout le monde, représente par son allure extérieure le premier symbole de la fantastique évolution de l'Église catholique. Mais pour le grand public, qu'il soit catholique ou non, ce n'est pas le plus frappant. Le plus frappant, c'est ce qui se passe dans l'Église. À votre avis, quelle a été l'importance de la nouvelle liturgie? C'est peut-être la seule chose qui a touché la majorité du peuple chrétien. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que tout un côté mystérieux de la célébration est parti? On a dit, pendant toute une période, que le latin, précisément, protégeait le mystère, que le langage caché des rites favorisait l'impression de mystérieux, quoi. Or, précisément, maintenant, la constitution liturgique dit que les rites doivent être transparents du fait de leur brièveté, qu'il ne doit pas y avoir beaucoup besoin d'explications. Vous, personnellement, prêtre, ça vous a posé des problèmes? Oh, ça nous a libérés, quoi. Ça nous a libérés en ce sens que moi, j'aurais pas osé au séminaire, n'est-ce pas, penser que nous aurions une réforme liturgique aussi radicale. Bonjour. Aujourd'hui, en cette messe de rentrée, des jeunes vont exprimer devant vous leur vie, la vôtre, la vie des copains et des copines que vous rencontrez dans votre usine, bureau, lycée, école, dans vos loisirs, etc. Les jeunes vous présenteront le plateau de communion et vous pourrez vous-même prendre l'hostie. Le Concile Vatican II a fait sauter des verrous. Le choc des événements de 1968 dans les grands pays occidentaux va élargir la brèche. S'ouvre alors pour l'Église catholique une période très agitée d'expérimentation et de remise en cause. Du côté du clergé de base, une contestation clairement politique s'organise. À Rome, l'Assemblée européenne des prêtres se réunit sur le thème « Une Église à libérer pour libérer le monde ». Nous sommes d'une Église qui croit être en règle en dénonçant les petits péchés, tout en gardant le silence sur les péchés tellement monstrueux qu'ils scandalisent les peuples. Silence sur l'avènement des fascismes. Silence sur l'économie basée sur le seul profit. Silence sur l'abîme qui se creuse entre les peuples riches et les peuples pauvres. Parmi les contestataires, l'association française Échange et Dialogue rassemble environ 1 millier de prêtres. Nous demandons la liberté sur le plan de l'engagement politique et syndical, nous demandons la liberté sur le plan du travail et nous demandons la liberté sur le plan du célibat. Plutôt que d'accepter de traverser une période un peu chaotique, comme un avion qui traverse des nuages, Rome a eu peur. Et un peu revenir en arrière, en disant « Oh là là, ce concile va nous attirer des ennuis ». Les ennuis, ils vont arriver. En 1968, sur la question sensible de la contraception. Dans les textes officiels d'autrefois, on disait le mariage, sa première finalité, c'est de mettre au monde des enfants, c'est la génération, c'est la procréation. Le Concile a dit la première finalité, c'est de s'aimer. La procréation est seconde et elle dépend de la responsabilité, de la volonté et de l'amour, presque on pouvait dire ça en effet, de l'amour des conjoints. La procréation dépend de la responsabilité des conjoints. Petite phrase, mais grande révolution. Car sa conséquence fut qu'une majorité d'évêques se prononça durant le concile pour l'autorisation de la contraception. Scandale au sein de la curie qui harcela le pape Paul VI. On a eu quelqu'un qui était toujours hésitant sur la manière de conduire les choses. Alors du même coup, il était beaucoup plus à l'écoute de sa curie. La curie l'emporte. Le pape retire la question de l'ordre du jour. Mais la société civile, en ces années de contestation,
poursuit elle aussi sa mutation. Et le 28 décembre 1967, la pilule est légalisée en France par la loi Neuwirth. Panique au Vatican. Et 6 mois plus tard, le 26 juillet 1968, Paul VI publie l'encyclique Humanae Vitae, qui réaffirme l'indissolubilité du mariage et l'interdiction de la contraception. J'avoue que j'ai reçu une sorte de coup à l'estomac quand j'ai pris connaissance de l'encyclique. Pas seulement parce que c'est un catalogue d'interdits et que je ne suis pas tout à fait d'accord, enfin je suis même en contradiction formelle dans ma vie avec ces interdits, mais aussi parce que je trouve que dans l'ensemble, on nous parle comme à des enfants. Enfin, je pense que nous sommes tout de même capables, malgré toutes les fautes que nous pourrions faire, toutes les défaillances qui sont évidentes, je pense que nous sommes capables de nous servir correctement de la pilule. J'espérais que l'encyclique nous aiderait à comprendre ça, qu'elle jetterait un rayon de lumière supplémentaire sur notre réflexion personnelle dans ce domaine. Et c'est ça que je regrette de ne pas trouver. Pour la plupart des catholiques, la déception est terrible. Une déception à laquelle le pape Paul VI ne s'attendait pas. Ça a été pour lui comme un choc. Il a vu pour la première fois que dans l'Église, on pouvait ne pas être de l'avis du pape. La dynamique positive du concile est brisée. Le mouvement de désertification des églises reprend. Parmi les chrétiens qui continuent de croire que l'Église catholique est toujours leur maison, s'opposent désormais 2 camps inconciliables. Et de mer, il n'y en a plus. D'un côté, ceux qui veulent appliquer les décisions du Concile. Ils sont convaincus que la réflexion entamée sur la contraception, la morale conjugale, le mariage des prêtres, le rôle des femmes doit se poursuivre. De l'autre, une frange réactionnaire, prête à tout pour liquider le Concile, même à créer un schisme dans l'Église. Eh bien, le revirement